Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, le Barça qui s'incline 3-1 face au Real Madrid dans le cadre de ce Classico. Malheureusement, voilà, un Barça inoffensif, un Barça très très stérile jusqu'à la 80e honnêtement. Ça a été une prestation assez décevante après la, la désillusion à l'Inter de Milan, que ce soit le match aller ou le match retour. Honnêtement, ça commence à devenir pesant et assez inquiétant pour l'équipe. Et on se demande vraiment vers quoi le Barça va se diriger parce que ça commence à devenir assez compliqué. C'est clair que le Barça est touché par énormément de blessés. Je remets vraiment pas en cause ce qui frappe le Barça actuellement, mais là, c'est plus possible. Tu ne peux pas rien proposer dans un match pareil qui est le Classico. Tu dois être présent au rendez-vous. Je vais commencer par la compo, puis après je vais vite faire un débrief des choses qui n'ont pas été, des choses qui m'ont dérangé, et un gros point encore sur lequel je vais souligner qui commence aussi lourdement à me peser. Donc pour la compo, voilà, on était parti sur un 4-3 classique. Xavi, que je trouve qui a fait la meilleure compo possible. Honnêtement, j'en veux pas du tout pour ce choix de compo. Il a pas mis Piqué, donc au moins il a appris de ses erreurs. Il est parti sur un Ter Stegen au goal qui fait un bon match. Ter Stegen, malheureusement, voilà, il a pas. Le problème c'est son côté droit. Son côté droit, c'est vraiment son point faible, et je pense que tous les joueurs l'ont compris, et ça passe, c'est cash à chaque fois. À chaque fois, c'est but, c'est pas possible. Et après, Xavi était parti sur Alejandro Balde à gauche, avec Eric Garcia, Koundé en centrale et Sergio Roberto à droite, avec dans le milieu Pedri, Busquets, De Jong, ainsi que devant Dembélé, Lewandowski et Rafinha. Alors voilà, concernant les choix de Xavi, j'étais assez inquiété de voir Sergio Roberto sur le côté de Vinicius. Malheureusement, ça m'a donné raison parce que sur le premier but, il laisse Vinicius partir comme du n'importe quoi. On a eu de la chance qu'on ait eu un Vinicius pas non plus dans une très très grande forme, donc il s'est pas non plus amusé avec Sergio Roberto. Mais voilà, aussi pour Alejandro Balde qui a eu énormément de difficultés, qui a pas proposé grand chose. À la différence de Sergio Roberto, que je vais pas lui enlever, il a proposé beaucoup de choses dans le jeu. Il a apporté énormément offensivement, mais ça a été très très stérile. Et la défense, Eric Garcia qui au début essaie d'être assez entreprenant ou autre, mais n'est pas rassurant sur le deuxième but. C'est pour sa faute. Enfin, c'est pour lui dans le sens que c'est lui qui touche la balle. Bon, au moins il essaie d'intervenir, mais elle est totalement déviée. Et après, il y a l'occasion qui amène le but de Valverde. Et là, je trouve que c'est pas normal que tant Benzema qui s'est retrouvé tout seul après sur une phase offensive. Donc je peux comprendre que les joueurs sont plus concentrés sur la balle, mais laisser Benzema tout seul comme ça, c'était n'importe quoi. Et surtout encore plus quand Valverde sur le deuxième but arrive et ame sa frappe. Voilà, j'ai réellement pas compris qu'il puisse avoir tout le champ tranquille, surtout que tu connais les qualités de Valverde à ce niveau-là. Voilà, moi ça m'a énormément déçu. Et quant à l'attaque, Dembélé qui a été très décevant à gauche, honnêtement, on voit que son côté favori c'est le droit. Rafinha invisible, honnêtement, on n'a rien proposé d'intéressant. Et Lewandowski, voilà, qui fait un très beau raté en début de rencontre pour le 1-1. Après, voilà, je me demande encore comment il a fait pour le rater, parce qu'il est très compliqué à mettre. J'ai jamais vu quelqu'un qui se jette comme ça sur la balle et qui arrive à mettre la balle en l'air à ras de la latte. Honnêtement, je sais pas comment il a fait, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel, exceptionnellement raté. Donc voilà, honnêtement, moi ce qui m'a dit c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain, je suis désolé, Pedri fait un match exécrable honnêtement aujourd'hui. Il a rien à proposer, il a ralenti le jeu honnêtement. Moi, il m'a dégoûté dans ce match. Pas dégoûté dans le sens, le joueur me dégoûte, mais sa prestation était écœurante, honnêtement. Busquets, c'est d'une lenteur, honnêtement, mais bon, Xavi, il voulait mettre qui à sa place? Kessié, voilà, c'est pas réellement un 6. De Jong, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dynamique dès qu'il est passé en 6. Mais le milieu de terrain était inoffensif. À chaque fois que le Barça partait en situation de possible contre, il s'arrêtait devant la surface de réparation et revenait derrière. C'est quoi l'intérêt? C'est réellement quoi l'intérêt honnêtement? Le Real c'est comme ça qu'ils ont marqué. Ils sont partis en contre-attaque et ça se paye cash fin parce qu'ils osent, ils entreprennent, ils partent en avant et ils veulent tuer. Ce que le Barça n'a pas voulu faire aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils s'attendaient, je ne sais pas comment ils espéraient marquer aujourd'hui. Mais ça a été une catastrophe honnêtement. Le milieu de terrain s'est fait bouffer. Et je vais pas reprocher à Xavi d'avoir fait les changements, d'avoir essayé de réagir le plus vite possible en sortant Rafinha pour Ferran Torres, Pedri et Busquets pour laisser De Jong. Enfin, il avait surtout sorti Busquets d'abord pour mettre Gavi. Gavi, voilà, il a l'envie, il a la rage, mais dans le jeu, là actuellement, il n'a pas apporté grand chose non plus sur sa montée. Et Jordi Alba qui fait une bonne rentrée à la place d'Alejandro Balde. Alejandro Balde encore, je veux bien l'excuser dans le sens qu'il est jeune encore. Il a essayé de faire son mieux, il a eu beaucoup de difficultés. Défensivement, il n'a pas été rassuré.
Mais le match aurait pu tourner d'une autre manière, dans le sens que le Real n'était pas extraordinaire. Le Real a juste fait un super match, honnêtement, surtout de la part de Modric et Kroos, qui ont été impressionnants dans le milieu de terrain. Mais le Real n'était pas... J'ai pas trouvé le Real à 100%, j'ai trouvé assez léger, j'ai pas trouvé que vraiment ils étaient inquiétés par le match. Je pense que le match aurait pu durer 45 minutes de plus, 3 heures de plus. Je pense pas qu'on aurait rebuté. Malgré peut-être, à la rigueur, la montée d'Ansu Fati qui provoque le goal du Barça. Enfin voilà, la montée d'Ansu Fati qui a été assez impressionnante, dans le sens que voilà, il a provoqué ce qui a permis de faire le but du Barça sur la frappe d'un Ferran Torres avec le goal vide. Mais le problème réellement, c'est que pour Ansu Fati, pardon, il y en a qui vont dire oui, Ansu Fati est titulaire à la place de Rafinha. C'est vrai que sur ce match-là, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que Ansu Fati, c'est à peine maintenant qu'il commence un peu à reprendre la confiance, où il a osé ce qu'il fallait. Parce que je suis désolé, il y a plein d'occasions, honnêtement, où Frenkie de Jong part en profondeur, dribble un ou deux joueurs, il arrive dans le rectangle, frappe, tire. Tire, tu as la frappe pour tir, pourquoi tu veux jouer à la passe? Et Pérez c'était pareil, pas une seule frappe, rien du tout honnêtement. Rafinha la même, pas une seule frappe, et c'est problématique, parce que là honnêtement, je sais pas vers quoi on se dirige. Je sais pas vers quoi on se dirige, dans le sens que pour moi là, on n'est pas limite foutu, mais on n'est pas loin. Tu offres une première place cadeau au Real Madrid sans même leur donner une seule difficulté. Et tu as été tu as été allé très timide dans le jeu, très timide, tu as rien apporté, tu leur as pas fait peur honnêtement. Je suis désolé, tu leur as pas fait peur du tout. Tu leur as pas montré que c'était toi, normalement, le vrai patron en Espagne, le vrai patron, celui qui met les vrais raclés entre les deux, celui qui est le plus fort entre les deux. Non, t'as rien montré du tout. T'as montré que t'as un mercato qui avait servi à rien. Ils ont juste acheté Tchouaméni pour eux. C'était la pièce manquante à la place Casimiro. Voilà. C'est tout et tu leur as donné confirmation là-dessus. Voilà, et en plus Xavi a essayé de faire les changements qu'il fallait, mais ça n'a pas porté ses fruits. J'ai l'impression que le niveau mental et psychologique de cette équipe est atteint à un point... Je sais pas ce qui va sauver cette équipe honnêtement. Je commence à avoir de plus en plus peur. Tu peux pas t'effondrer comme ça après un premier but. Oui, c'est vrai qu'il fait mal, mais tu peux pas commencer à t'effondrer comme ça dans le jeu. Et pareil contre l'Inter, dès que le but de Barella tombe, après bon, ça j'aimerais plus piquer, mais bon, lui il perd rien pour attendre. Il aura un petit débrief rien pour lui. Mais voilà, tu pouvais pas te permettre de monter une telle prestation au Real Madrid. Au monde entier, tu pouvais pas te permettre, voilà. On a de la chance que le Real, je pense réellement, on a de la chance que le Real n'était pas si impressionnant que ça, parce que je pense que ça aurait pu vraiment vaciller sur un 4-0 ou même plus. Après voilà, j'ai pas grand chose à dire, je suis navré, moi c'est le milieu de terrain qui m'a fait du mal plus qu'autre chose. Les attaquants très timides. Lewandowski, bon il fait un raté, mais moi j'ai l'impression que Lewandowski on le trouve pas, on lui propose rien. C'est pas normal que Lewandowski descende autant. C'est pas normal. C'est pas normal que Lewandowski descende autant pour aller chercher la balle. C'est pas normal que Frenkie de Jong ne va pas demander la balle au milieu de terrain, essayer de dribbler, provoquer Pedri, rien du tout. Il ralentit le jeu. Il y a eu un moment de contre-attaque où ils sont 4 contre 3. Pourquoi tu ralentis le jeu? Et Amand Dembélé même, il fait 2-3 superbes appels de balles dans son aile avec un Carvajal qui est fatigué. Et pas une seule fois on l'envoie. Au lieu que tu sais qu'il a la vitesse, tu sais qu'il peut avoir la balle. Mais on l'a pas envoyé, on n'a pas été le chercher. C'est clair, j'ai l'impression que les joueurs ne sont vraiment pas mis dans des conditions idéales pour pouvoir essayer de gagner ce match. Réellement. Ils n'ont pas voulu jouer au football, ils n'ont pas voulu attaquer, ils n'ont pas voulu provoquer, ils n'ont pas voulu aller chercher la victoire. Dans les dernières minutes, oui, comme d'habitude, quand ils sont dos au mur, ils provoquent. Mais bon, après, tu as un penalty qui tombe et je terminerai là-dessus. Le penalty, il y a penalty, il n'y a même pas de débat. Il y a penalty, faute d'Eric Garcia sur Rodrigo. L'arbitre respecte le règlement, aller regarder le VAR, il fait très bien son boulot. Mais pourquoi tu vas pas avoir le penalty pour Lewandowski? Moi, c'est juste ça que j'aimerais te comprendre. Attention, je ne tiens pas à dire, je ne vais pas dire oui, le Barça s'est fait voler. Non, non, le Barça n'a rien montré dans ce match-là. Ils auraient pu revenir, c'était possible. Ils auraient pu, bien évidemment. Ce penalty aurait pu changer le match comme il n'aurait pu rien changer. Mais ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, c'est pas possible. Je pense que c'est le 8e ou 10e, sans exagérer, hein, vraiment j'exagère pas. 6e, ça je suis sûr et certain, je me demande si on n'est pas dans le 8e ou 9e, c'est pas. Mais voilà, penalty non sifflé. Et ça commence à faire beaucoup. Je suis désolé que tu estimes qu'il n'y ait pas penalty, mais ok, mais va voir la VAR. Et même aller dans la salle des référés, qu'ils appellent, écoute, il y a une petite hésitation, on va voir, je suis désolé, le penalty il est flagrant, c'est pas une... Si il va voir pour Eric Garcia, qui vraiment, voilà, au ralenti c'est flagrant, mais sur le coup, on a l'impression que Rodrigo se jette comme du n'importe quoi,
Je suis désolé, tu dois aller voir. Va voir pour le penalty de Lewandowski. Et ça commence à faire trop. Et là, encore une fois, ça se paye cash. Et là, ça commence... Je comprends pas. Je comprends pas. Et ça va durer combien de temps, cette mascarade? Est-ce qu'on peut avoir le penalty? Je suis désolé, il y a... Quand il y a discussion... Mais là, c'était penalty flagrant. Et encore, tu veux pas le donner, mais va regarder cette VAR. Va la regarder et dire, non, je vois la VAR, j'estime il n'y a pas. C'est tout, au moins que la VAR l'appelle. Que les arbitres de la VAR l'appellent, disent, écoute, il y a une petite hésitation. On va quand même voir. Tout le monde a vu qu'il y avait penalty. Sur beIN Sport, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il y avait penalty. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait penalty. Mais pourquoi tu vas pas le voir, le penalty? Et ça commence à faire... C'est de trop. Là, c'est beaucoup trop. En tout cas, voilà, pour terminer ce débrief, je sais vraiment pas comment le Barça va se réveiller. Je pense qu'il va falloir... Bon, je vais pas vous cacher que pour le miracle, pour la Ligue des Champions, j'y crois pas du tout. On peut déjà se préparer pour être en Europa League. Moi, personnellement, je vais pas la regarder cette Europa League. Bien évidemment, je la suis, parce que j'ai pas le choix, mais... J'estime que quand t'es le Barça, l'Europa League, ça t'intéresse pas. Après, voilà, malheureusement, ça c'est en tant que je parle bien en tant que supporter, en tant que joueur, c'est pas la même chose. Mais... je sais pas comment Xavi va faire pour relever mentalement cette équipe parce qu'ils sont en train de tout perdre dans ce mois d'octobre. Et c'est triste. C'est triste parce que ça a commencé par des bêtes, je vais pas dire des bêtes, mais ça a commencé par des blessures à la chaîne pour après se clôturer sur une Ligue des Champions, une qualification des champions perdue et un retard en confrontation directe sur le titre parce que n'espérez même pas, le Real ne gâchera aucun match. Voilà, ils ne gâcheront aucun match. C'est déjà bien qu'il s'est fait match contre Osasuna, mais ils gâcheront aucun match. Et même s'ils jouent mal, je peux vous assurer, le Real ne lâchera aucun point. Donc maintenant, il va falloir s'accrocher, gagner le plus de matchs possible. Il va falloir aller chercher contre Atletico, aller chercher contre Villarreal, aller chercher contre Valence. Il va falloir chercher toutes les victoires possibles. Ne pas faire d'erreur et retenter au Classico retour. Mais malheureusement, là, le Barça est en train de tout perdre. Je l'avais dit dans mon débrief de Ligue des Champions. À travers cette Ligue des Champions, dans cette phase de poule, le Barça peut tout gagner et tout perdre. Malheureusement, on n'avait pas de juste milieu. Et là, le Barça est en train de tout perdre. C'est triste à dire. Je soutiens mon club, je soutiens Xavi, mais je sais pas comment il va faire. Je ne sais pas comment il va s'en sortir et j'espère qu'on trouvera une solution au problème. Mais quoi qu'il arrive, j'y crois. Même si je crois pas pour la Ligue des Champions, je crois en mon club. Allez, salutations à tous. Je vous remercie pour l'écoute, les gars. Je vous souhaite que tout se passe bien, un bon début de semaine et malgré tout, Visca Barça et Visca Catalunya.